Bonjour tout le monde. Dans cette séance de Microsoft Excel avancée, nous allons voir les représentations graphiques des données Excel. Je vais commencer par saisir un tableau ou bien des données. Donc, j'ai par exemple une société qui vend plusieurs produits. Par exemple, 5 produits différents et pour chaque produit, il y a un nombre d'articles vendus dans le mois. Par exemple, je vais choisir notre mois février. Nous sommes en février 2024. Donc, je vais écrire vente ou bien nombre vente du mois de février 2024. Donc voilà le titre de mon tableau ou bien de mes données. J'ai le produit et ici nombre de ventes, nombre d'articles vendus, par exemple, d'articles vendus. Donc j'ai mon produit P1 par exemple, ou bien P01. Je tire jusqu'à P5 ou bien P8. Je vais mettre 8 produits pour un peu rendre plus visible ma représentation graphique. Ici, je vais mettre pour chaque produit vendu lors du mois de février 2024 un nombre d'articles. Par exemple, ici, je vais enfoncer la touche majuscule pour écrire avec des nombres. Donc, je vais, par exemple, pour ce produit, 56 articles. Pour ce produit, 89. Pour ce produit, 4. 25. 102. Donc, ça dépend des produits. Il y a des produits qui se vendent très vite et il y a des produits qui ne se vendent pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai maintenant mes données. Je vais mettre la bordure, toutes les bordures. Et ici, je vais faire un retour à la ligne. Donc, je vais cliquer sur alignement, renvoyer à la ligne automatiquement. Je vais centrer. Je vais mettre alignement au centre. Et voilà, je vous rappelle que ça, ce n'est pas un tableau Excel, c'est juste une plage de cellules. Et je vous ai expliqué dans une séance la différence entre une plage de cellules et un tableau Excel. Vous pouvez revenir à cette séance pour comprendre un peu cette différence. Donc, j'ai une plage de cellules, j'ai mes données. Maintenant, je vais les représenter graphiquement, c'est-à-dire les visualiser. Pour un directeur général de la société, ce tableau, c'est une perte de temps. Il veut tout de suite voir quel est le produit le plus vendu par la société pour investir dans ce produit, pour le promouvoir, pour prendre des décisions stratégiques, etc. Donc, toutes ces données, je vais les représenter graphiquement pour le directeur général pour lui faciliter d'abord la lecture du tableau, ensuite pour synthétiser le tableau, pour un peu effectuer une analyse de données à l'aide de la représentation graphique Excel. Donc, je clique n'importe où sur les données ou bien à côté des données, par exemple ici ou bien ici à l'intérieur. Si vous cliquez ici, ça ne va pas marcher. Donc, on va aller dans insertion, graphique recommandé. Il vous dit qu'il n'y a pas de données. Par contre, si je clique à côté des données, graphique recommandé, il va tout de suite me recommander le meilleur
graphique qui est l'histogramme groupé. Donc, j'ai ma meilleure représentation proposée par Excel qui est l'histogramme. Il me montre le produit le plus vendu qui est le produit 5. Donc, je mets OK. Voilà, j'ai ma première représentation graphique et pour le directeur général, c'est clair, c'est le produit 5 qui est le plus vendu, suivi par le produit 2. Ensuite, le produit qui ne se vend pas beaucoup, c'est le produit 7 et le produit 3, ça se voit dans le tableau, mais c'est difficile de le détecter ici, alors que pour représenter visuellement les données, ça se voit dans les données. Maintenant, si je veux modifier ou bien mettre en forme mon graphique, j'utilise création de graphique, mise en forme, pour un peu choisir voilà, pour la couleur des caractères, pour le remplissage. Je choisis une couleur, ou encore pour les contours, je choisis une couleur. Donc je peux aussi aller dans le menu contextuel, ici par exemple, pour modifier les styles de graphique. Donc je choisis un style. Par exemple, ce style, il y a plusieurs styles. Pour modifier la couleur, je mets couleur et je vais modifier la couleur. Par exemple, cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur. On choisit les palettes de couleurs. Voilà. Pour la mise en forme. Pour ce type de données, bien sûr, c'est l'histogramme qui a été proposé par Excel. Donc, je clique, j'enfonce la touche supprimer pour supprimer le graphique. Donc, je clique n'importe où dans les données ou bien à côté des données, insertion, graphique recommandé. J'ai l'histogramme qui est recommandé. Si je ne veux pas l'histogramme, je peux utiliser la courbe, mais ce n'est pas pratique pour ce type de données parce qu'il ne s'agit pas d'une évolution dans le temps. Donc la meilleure représentation, c'est l'histogramme. Je peux utiliser ces barres groupées, je peux utiliser les secteurs, je peux utiliser les aires empilées, le Pareto, et je peux choisir tous les graphiques et mettre n'importe quel graphique, par exemple le graphique combiné, boîte de moustache, boursier. Donc j'ai beaucoup de propositions, surface, etc. Ça dépend. Et aussi, si vous avez des modèles téléchargés ou bien modèles personnels, vous pouvez les utiliser. Maintenant, je ne veux pas que Excel me recommande un graphique. C'est moi qui connais le type de graphique. Donc, je vais directement pour ce type de données, je vais dans histogramme. Donc, je choisis quel type d'histogramme, 2 dimensions, 3 dimensions, barre 3D, etc. Donc, je choisis par exemple ce type 3 dimensions. Je
change la couleur, par exemple, et voilà, et je prends ce graphique, je peux l'insérer, copier-coller dans mon rapport Word, je peux l'utiliser dans une représentation à l'aide de Microsoft PowerPoint, etc., etc. Donc, j'ai une synthèse, ou bien une analyse, ou bien un résumé de mon tableau. Donc, il faut faire attention au type de graphique qui convient au type de données. Ici, j'ai les produits vendus dans un seul mois. Je peux faire un deuxième type de données, par exemple, vente des produits, par exemple, le plus c'est le produit 5, des produits P5 au cours de l'année précédente, par exemple l'année 2023. Donc ici j'ai une chronologie. Donc j'ai ici les mois, par exemple par mois de 2023, ici nombre d'articles des produits 5, nombre. Donc je peux copier nombre d'articles, CTRL C ou bien copier, ici, coller ou bien CTRL V. Voilà. Je peux aussi copier la mise en forme. Voilà. C'est bon. Donc ici, je vais mettre janvier, puis je tire pour avoir les autres mois jusqu'à décembre. Ensuite, je vais mettre ici quelques valeurs. Ici, je vais mettre envoyer à la ligne automatiquement. Donc, ici, par exemple, en janvier, la société a vendu 45 articles des produits 5. En février, 123, mars 4, etc. Donc je vais mettre n'importe quelle valeur. Voilà. Ça dépend des saisons. Et voilà, même chose. Toute police, toutes les bordures. Et ici j'ai une plage de données. Maintenant, à votre avis, quel est le type de représentation graphique qui convient à mes données? Bien sûr, une courbe, parce que la courbe va montrer l'évolution de la vente de mon produit 5. Alors qu'ici, ce n'est pas une évolution, le temps est fixé, il est en février 2024, et c'est le produit qui change. Donc ici, c'est l'histogramme qui convient. Ici, c'est la courbe. Donc je clique à côté de mes données, ou bien dans mes données, insertion, graphique recommandé, et vous allez voir que Excel va recommander la courbe. Donc voilà, Excel m'a recommandé la courbe. C'est elle qui montre l'évolution de mes... Donc je peux déplacer ma courbe, je peux supprimer ces colonnes, bouton droit, supprimer, voilà. Donc ici, c'est la courbe qui me montre, donc je peux agrandir, comme j'ai dit, vous pouvez modifier votre graphique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la couleur, la forme, tout ça, vous pouvez modifier le titre, etc., insérer une légende, etc. Donc, par exemple, création de graphique, disposition rapide, voilà, si vous voulez une légende, par exemple ici, voilà, vente, voilà la légende qui est insérée, etc. Donc, vous pouvez faire toute la mise en forme que vous voulez. L'essentiel, c'est de choisir le type de représentation graphique
qui convient à vos données. Excel, bien sûr, vous propose la meilleure solution, mais c'est à vous de décider quel type de graphique pour représenter vos données, pour les mettre sous une forme plus pratique, facile à lire. Par exemple, ici, pour notre directeur général de la société, il va voir que en août, il y a une augmentation rapide des nombres d'articles vendus pour le produit vedette P5. Ici, en octobre, ça diminue. Au début de l'année, un peu, mais la période d'été, c'est le pic, c'est la période la plus propice pour le produit. Donc, il peut prendre des décisions stratégiques. Par exemple, recruter plus de commercial en été pour augmenter encore les ventes, faire de la publicité, etc. Donc, faire des approvisionnements, etc. Donc, il y a beaucoup de décisions concernant la gestion des sociétés à partir des données. Donc, à partir des données qui sont brutes ce tableau, on obtient des données analysées, des informations, et à partir des informations, on prend des décisions, bien sûr, en utilisant nos connaissances, nos expériences, nos pratiques, notamment celles des directeurs généraux qui a plus d'expérience, plus de connaissances, et pourquoi pas plus de sagesse. Deuxième méthode pour insérer un graphique ou bien une représentation graphique, nous avons vu insertion graphique. Bien sûr, au lieu d'un grand graphique, je peux insérer un petit graphique dans une seule ligne. Et je vais utiliser les graphiques Sparkline. Par exemple, je veux insérer une courbe ou bien un histogramme. Pour ces données, c'est un histogramme. Donc, je clique sur histogramme. Je choisis ma plage de données et je choisis les cellules où je vais mettre mon histogramme. Par exemple, ici des cellules. Voilà, OK. Donc, voilà, j'ai l'histogramme dans une seule cellule. C'est comme j'ai tapé le nombre 35. Au lieu d'avoir un histogramme dans une représentation graphique, je l'ai dans une seule cellule. Même chose ici. Donc, je déplace un peu mon graphique. Donc, ici, c'est une évolution dans le temps. Donc, je vais insérer insertion, une courbe Sparkline, c'est-à-dire des mini-graphiques placés dans des cellules individuelles, chacun représentant une ligne de données dans votre sélection. Donc, je clique sur courbe, plage de données, c'est ça, et plage d'emplacement, c'est ça. OK? Voilà, j'ai ma courbe dans une seule cellule. Donc, voilà pour insertion, l'onglet insertion graphique ou bien graphique Sparkline, c'est-à-dire des petits graphiques dans des cellules. Maintenant, la deuxième méthode pour insérer un graphique, une représentation graphique, c'est d'aller dans l'onglet de la feuille de calcul où il y a les données, soit les sélectionner d'abord, comme ça, par exemple ici, ensuite, bouton droit, insérer, graphique. Et maintenant, le graphique va être inséré dans une nouvelle feuille de calcul, au lieu d'être inséré directement dans la feuille en cours où il y a les données. Donc ici, on va insérer le graphique dans une nouvelle feuille. OK? Donc il est inséré automatiquement dans une nouvelle feuille appelée graphique 2. J'ai choisi mes données. Excel m'a proposé l'histogramme. Si je peux le modifier, bien sûr,
Donc je peux mettre toutes les modifications ici, création, mise en forme. Je peux modifier mon texte, etc. Ici, je ne vais pas sélectionner de données. Bouton droit, insérer, graphique, OK. Ici, j'ai un graphique vide et je vais sélectionner d'abord mes données. Donc, sélectionner des données. Je vais choisir la feuille de calcul que je veux, par exemple ici. Les données que je veux, par exemple ces données. Voilà. OK. Et voilà, j'ai le graphique. Mais j'ai le mauvais graphique, l'histogramme. Il faut que je le change en courbe parce que j'ai des données qui évoluent dans le temps. Donc, modifier le type de graphique. Courbe. Et voilà la courbe. OK. Et ensuite, je vais changer. Je peux invertir les colonnes. Ça n'a rien donné. Déplacer le graphique. Modifier le type de graphique. Modifier les couleurs. Voilà, par exemple, je peux mettre cette couleur. Disposition rapide. Les légendes. Voilà ici. Le titre ici. La légende à droite en bas. Au milieu, etc. Donc, je peux disposer rapidement mon graphique. Je peux ajouter un élément graphique, etc. Donc voilà, pour ce qui concerne la représentation graphique des données dans Excel. Bien sûr, Excel vous propose des graphiques, mais c'est à vous de d'abord sélectionner les données que vous voulez représenter graphiquement, ensuite choisir le graphique le plus convenable parce que c'est lui qui va vous donner l'information synthétisée que vous voulez, que ce soit dans votre rapport, dans votre exposé ou pour vous-même, pour une prise de décision. Voilà pour ce qui concerne les représentations graphiques dans Excel. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.